énigme, les yeux fermés. Eh bien, c'était toute une journée hier pour notre prochaine invitée, qui est une très proche de François Legault, organisatrice, directrice générale de la CAQ, depuis les tout débuts de la fondation du parti jusqu'aux victoires électorales. Et ça semble être sur ses épaules maintenant de mettre en place un peu le processus qui va permettre le remplacement de François Legault. Brigitte Legault, directrice générale et organisatrice en chef de la CAQ. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, parlons de la journée d'hier. J'imagine pas à quel point ça a pu être dur et émotif pour vous, là. Mais ça, c'est pas toujours, en bon québécois, le fun de vivre ce genre de journée-là. C'est sûr que quand ça va pas bien, dans un parti politique, il y a toujours, ils pensent, est-ce que ça va arriver ou pas. Mais la journée, quand ça arrive, c'est plutôt difficile. Mais M. Legault était quand même, somme toute, hyper serein, hyper bien dans sa décision. Il était calme, donc ça me rassurait quand même. Vous avez une tonne d'expérience politique. Vous avez connu la victoire et la défaite. Est-ce qu'il a pris la bonne décision? Est-ce que si vous avez consulté la semaine passée, vous lui auriez dit on peut encore remonter, c'est encore possible? Ou vous auriez dit pour le bien du parti, comme il l'a dit hier, pour le bien du parti, vous devriez vous retirer? Ben, je pense avant tout, il fallait qu'il soit bien lui-même avec la décision qu'il prend. Des fois, tous les conseillers ont toutes des opinions. Vous le savez très bien, vous avez fait de la politique. Mais à la fin de la journée, c'est sûr que ça a commencé à peser lourd. Mm-hmm. Et est-ce que c'est tout sur ses épaules à lui? Non. La réponse, c'est non. Mais c'est sûr que ça devenait difficile d'avancer quand la seule préoccupation ou l'angle d'attaque de tout le monde était toujours son leadership et donc, ça devenait, je pense, pesant pour lui. Bon, parlons de la suite. On comprend qu'il y a eu une réunion. Vous aviez annoncé hier une première réunion du conseil d'administration de la CAQ. Est-ce que ce qui en est sorti est public ou vous pouvez rien nous dire? Bien, en fait, là, dans 2 temps, le premier temps, effectivement, plusieurs de ces gens-là, ça fait 8 ans qu'ils connaissaient M. Legault. Là, donc, une petite période, certains l'ont appris en travaillant par des collègues. Là, donc, on a eu une petite période d'échange et suite à ça, ils ont établi le calendrier des prochaines rencontres pour qu'ils puissent déjà entamer le travail et dans les prochains jours, ils vont recevoir des esquisses de règlement afin qu'ils puissent commencer déjà à lire, etc. Donc, dans les prochains jours, là, ils seront convoqués de nouveau pour pouvoir déjà ratifier le règlement cadre qui va être ensuite de se présenter au public. Une des questions, quand on parle des règles de la course, une des questions les plus sensibles, c'est la question des délais, parce que l'élection est vraiment proche. Est-ce qu'on a fixé une limite? Là, je dirais, genre, il faut avoir un chef absolument en mars ou en avril, ou est-ce qu'il y a une espèce de limite où on s'est dit on peut plus dépasser ça parce qu'il faut laisser un minimum de temps au chef pour s'organiser, faire son équipe, placer ses affaires? Non, c'est pas laissé de minimum ou de maximum. Ma préoccupation à ce moment-ci, c'était d'établir un règlement qui va être clair et qui va mener les opérations, les activités rondement. Et l'autre chose qu'on oublie souvent, là, c'est suite à un règlement, il faut opérer la course. Et de notre côté, nos équipes sont en train de mettre en branle le nécessaire, que ce soit un système de votation. Et on va se rappeler de rater de certains leaderships parce qu'on a attendu des résultats jusqu'aux petites heures du matin puis que ça sortait pas. Donc, on veut éviter ça puis on veut s'assurer que les opérations suivent et qu'il n'y ait pas de l'heure ou qu'il n'y ait pas de pépins en route pour qu'on puisse faire le focus sur la bonne chose et sur le contenu, organiser les débats nationaux, louer des salles. Donc, c'est beaucoup de petits détails, mais on veut juste s'assurer aussi que ces éléments-là sont bien dans une année électorale et dans une année, effectivement, où il y a aussi une partielle à venir. Donc, la partielle, excusez-moi d'être cru, mais la partielle dans Chicoutimi, là, pas déjà mis dans la colonne des pertes puis on s'en fout? On s'en fout pas, là, on va dire. Non, on s'en fout pas, les gens de Chicoutimi. Non, on se fout pas des gens de Chicoutimi, mais je veux dire, je comprends. Je comprends. Stratégiquement, pour le parti, on la met dans la colonne des pertes. Elle va arriver, on n'aura même pas de chef au moment de cette partielle-là. Je comprends qu'effectivement, notre niveau de gagnabilité est plutôt faible dans Chicoutimi à ce stade-ci, mais ça ne nous empêchera pas de se présenter avec un candidat ou une candidate
Et donc, ça aussi, là, c'est dans ma colonne de choses à faire, comme dirait l'autre. Est-ce que vous souhaitez une vraie... Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs candidats, il y a plusieurs noms, là, puis on l'entend, des gens qui sont sérieusement intéressés. Maintenant, il pourrait y avoir aussi des vagues de ralliement. Là. Les gens sondent, puis là, se rendent compte, ouais, j'ai pas les appuis que j'espérais, puis je me rallie, j'y vais pas. Est-ce que vous souhaitez une course à plusieurs candidats, une course ouverte? Ben, écoutez, le règlement va aussi dicter un peu l'appétit des gens qui vont vouloir se lancer. Moi, je souhaite qu'il y ait une course parce qu'à la coalition Avenir Québec, vous savez, on est une coalition. Il y a des gens qui sont un peu plus centre-gauche, un peu plus centre-droit. Donc, ça va venir faire entre-choc des idées. Après ça, le nombre qui se présentera, etc., ben, écoutez, il est tôt, mais je sais que les gens font des appels, effectivement, pour sonder leurs appuis ou sonder s'ils sont capables de s'organiser. Donc, est-ce que la course, dans la façon dont vous pensez les règles à ce moment-ci, puis je comprends que vous ne les fixez pas tout seul, c'est avec un conseil d'administration, mais est-ce que la course devrait laisser ouverture à des candidats de l'extérieur? Plutôt dans l'émission, on a parlé d'Olivier Primo, il y a été question de Guy Cormier aussi, mais je pense à Olivier Primo qui pourrait vendre, lui, des cartes de membres très populaires sur les réseaux sociaux, peut-être faire rentrer une génération complètement différente des gens plus jeunes. Mais pour ça, il faut avoir un peu de temps, des semaines. Est-ce que la course va laisser la place à l'entrée de nouveaux membres ou de candidats de l'extérieur? Bien, la première chose pour entrer dans une course, c'est d'être membre d'un parti et être électeur du Québec, là, de base. Suite à ça, dans la course, dans les règles, ce ne sera pas défini. Il faut absolument que ça soit un membre du caucus ou etc. Non, donc, mais je parle de membres. Je parle de nouveaux membres. Oui. Mais je parle de nouveaux membres, de laisser du temps, des semaines pour vendre des cartes de membres, là. Bien, écoutez, à l'intérieur de la course, il y aura une partie où est-ce que les gens vont avoir un dépôt de candidature. Il y a une partie de cabale, on appelle, où est-ce que les gens, on a 80 quelques députés, on est présent dans toutes les régions. Donc, des gens qui sont sérieux, qui veulent devenir leader de notre parti, qui veulent devenir successeurs à M. Legault, vont devoir voyager un peu puis rencontrer nos militants et pas juste faire du Montréal-Québec. Donc, il faut laisser cette partie-là aller. Il y aura des débats nationaux et suite à ça, il y a la partie de votation. Donc, on voit ça en 3 temps. Donc, on peut pas non plus expédier une course pour un successeur dans un parti qui n'a jamais connu quelqu'un d'autre que François Legault en 2 semaines et demie. Ça serait vraiment pas réaliste. Il faut se donner le temps. Mais on va surveiller comment tout ça va se dérouler. On peut s'attendre, les règles du jeu, là, vous dites, on s'est fixé une série de rencontres. Est-ce qu'on pense qu'on aura les règles du jeu, mettons, la semaine prochaine, l'autre après? Il faut avoir quand même les règles du jeu rapidement? Oui, c'est à l'intérieur d'une dizaine de jours. Là, à l'intérieur d'une dizaine de jours. Brigitte Legault, organisatrice en chef de la CAQ, merci beaucoup. Merci à vous.